Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo et pour une vidéo très particulière puisque c'est la première vidéo où j'interagis avec mes abonnés. D'ailleurs, je les remercie d'avoir envoyé des petites vidéos pour pouvoir réagir avec vous. Dans cette vidéo, je vais tout simplement réagir à vos ou votre meilleure paire de votre collection et aussi la paire que vous détestez le plus ou que vous regrettez le plus dans votre collection, que ce soit au niveau du prix d'achat, de la shape, de l'usure de cette paire ou tout simplement de la mode qui change. Avant de passer évidemment à toutes ces vidéos, et j'ai vraiment hâte de les découvrir car je ne me suis pas spoilé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si vous kiffez ce type de vidéo. Si j'ai vraiment beaucoup de retours sur ce type de vidéo, alors je ferai probablement un épisode 2. Je vous propose tout de suite que l'on passe à la première vidéo et qu'on découvre les paires. C'est parti. Alors première vidéo, c'est mon ami Sam Sneakers. Je propose qu'on regarde sa vidéo. C'est parti. Petite vidéo des paires que j'ai préférées. Donc j'en ai choisi 3. Ok. La troisième, petite Off-White. Off-White, parce que c'est mon classique. C'est mon premier Graal Beaucoup ont Off-White. eu cette paire, mais malheureusement, moi, j'ai pas eu cette chance. Bien joué. Mauvais sac. Je kiffe. Ensuite, ok, la Sakai et la Sésame. Ça, c'est un gros On est d'accord. Elle est juste là derrière moi. J'ai kiffé. On est d'accord. Très belle shape, un beau code couleur. Je suis d'accord avec toi. Magnifique. Et la numéro 1, celle que je kiffe le plus. Ah ouais. La Sakai LD Waffle fragment grès. Pour moi, c'est totalement ma cam. Belle paire, la shape, effectivement. les couleurs, les matériaux, la qualité. C'est le top. Celle que je regrette le plus, c'est la 700 V3 Kianit Yeezy. Ok. Très belle shape, mais confort n'y est pas. Elle serre trop à la cheville. Et, du coup, c'est celle que je regrette. Sinon, voilà. Bah, écoute, merci BG pour ta vidéo. Alors, tes 3 paires sont très bien. La Off-White, j'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir. Je sais que beaucoup de personnes ont eu cette paire, mais malheureusement, je ne fais pas partie des élus. En ce qui concerne la Sakai, on le voit ici derrière moi, top paire. Franchement, c'est la seule paire que j'ai gagnée sur SNKRS. Donc, vraiment top paire pour moi aussi. Et la Yeezy, écoute, franchement, je suis étonné. J'ai jamais vu cette paire-là en vrai. En tout cas, je l'ai jamais... j'ai jamais porté au pied, donc je sais pas vraiment te dire par rapport au confort. En tout cas, comme tu as l'air de dire, elle sert un peu trop à la cheville. Moi, je la trouve plutôt belle. Je trouve qu'elle est plutôt révolutionnaire, en tout cas dans son style. Écoute, merci pour ta vidéo et je propose qu'on passe tout simplement à la vidéo numéro 2. C'est parti. Alors, la deuxième vidéo, c'est Jérém67. Lui, il est très lourd. Il a pas mal de sneakers. Je suis très curieux de voir ce qu'il m'a proposé. C'est parti. Yo Jordan, j'espère que tu vas bien. Alors, salut mon pote. Pour ta petite vidéo, la paire que je regrette le plus d'avoir acheté, cette magnifique Jordan 6 Travis Scott. Ok, pas que j'aime pas, mais au contraire, je l'adore. Hein. Mais voilà, c'est juste que c'est un problème de sizing. J'ai pris ma taille habituelle et puis ça s'avère que sa taille est quand même grand par rapport à d'autres Jordan. Ok. Du coup, la paire est un peu trop grande. Et c'est chiant parce que avec sa cote et puis voilà, tout ça, maintenant, c'est vrai qu'elle est vraiment lourde. Dans une taille en dessous, donc voilà, c'est un peu la paire que je regrette en ce moment. Même si je préfère peut-être la kaki. Parce que je peux pas trop la mettre, du coup c'est assez relou. Et voilà, vu que j'ai plus de paires que je n'aime plus ou autre, j'ai déjà tout revendu. Ouais. Puis pour ma meilleure paire, c'est compliqué, hein, vraiment c'est très compliqué de choisir, mais je pense que en ce moment ça doit être la Dunk. Très belle paire. Vraiment, c'est un bijou cette paire. On va dire c'est peut-être pas la meilleure paire de ma collection, mais je pense que c'est celle que je suis plus content d'avoir acheté l'année dernière, surtout quand je vois la cote qu'elle a actuellement, parce que voilà, aujourd'hui on sait comment c'est galère pour avoir des paires et tout ça. J'aurais pu dire la Jordan 3 Black Cement, mais à l'époque voilà, c'était facile à avoir et tout, donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait que c'est cette paire là qui prend le dessus. Voilà, écoute, big up à toi et puis force pour les vidéos, c'est lourd ce que tu nous fais. Merci à toi, merci de la force, très sympa, très belle vidéo. Alors, je savais qu'il allait envoyer du lourd. Alors la Jordan 6, comme je vous l'ai dit, je préfère peut-être la kaki, même si je suis peut-être pas très fan des modèles montants pour pouvoir s'habiller, je veux dire, de manière lifestyle. Elle est très belle, apparemment ça fait un problème de sizing. C'est vrai que c'est vraiment un bel objet et si tu veux la garder vraiment pour un objet de collection, je trouve que voilà, tu as bien fait de la garder. Et pour la Dunk, pour moi, c'est quasi l'une des meilleures Dunk qui est sortie l'année passée. Je trouve vraiment les couleurs très belles. Elles sont toutes assorties. Franchement, très belle paire. Donc
Voilà, rien à dire frérot, merci à toi et je vous propose qu'on passe maintenant à la troisième vidéo. C'est parti. Alors la troisième vidéo, c'est mon BG Bronzy qui est passé juste avant dans la vidéo de chez Camino. Donc un honneur de pouvoir t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Je suis sûr que tu vas me balancer du lourd, c'est parti. Salut mon BG, du coup déjà dans ma collection, mon pire achat, c'est ça, une Jordan Legacy en collaboration avec Just Done. Le coloris Command Force Volt. Je l'ai cliqué en factory à 40 € parce que j'ai la Air Command Force du même coloris, sauf que ça c'est importable, ça taille très petit et c'est une vraie brique à porter, c'est pas confortable du tout, mais bon ça fait partie du jeu et c'était 40 € donc on va dire que ça passe. Sinon dans les plus beaux achats j'en ai sélectionné deux. Le premier c'est la Jordan 1 Chicago de 2013. Donc c'est un coloris qui plaît énormément, sauf que la version 2013, bon c'est vrai que c'est pas le meilleur des cuirs, mais c'est vrai que c'est un très beau coloris. Et je te présente le deuxième et ensuite je parle des deux. Le deuxième plus bel achat, c'est la Jordan 3. La Jordan 3 ma manière, magnifique. Un coloris juste exceptionnel, la qualité de cuir est franchement belle. Après, franchement bien, c'est un sans faute. Et pourquoi j'ai voulu te présenter ces deux-là? Parce que la Jordan 1 Chicago, c'est la Jordan que j'ai payé le moins cher de toute ma collection. Je l'ai payé 50 € à l'époque. Et la Jordan 3 à ma manière, c'est celle que j'ai payé le plus cher, 550 € là, il y a très peu de temps. Voilà mon BG, j'espère que ça te plaira mon vieux. Salut. Écoute, merci à toi, merci pour ta sélection. Très belle sélection, j'ai kiffé la Chicago. C'est pour moi l'une de mes top paires au niveau sneakers. C'est vraiment un des Graal. J'ai la Bred qui est juste ici derrière moi, mais si je pouvais avoir la Chicago, ce serait vraiment très bien. Et puis alors, le fait que tu l'aies à 60 €, c'est vraiment un truc de dingue. Quand on voit le prix d'une Chicago, je vous affiche le prix juste ici sur StockX. C'est complètement incroyable de s'imaginer que tu as pu l'avoir à 60 €, donc ça c'est vraiment ouf. Et la Jordan 3 à ma manière, elle est magnifique. L'intérieur un petit peu capitonné comme ça est super beau. Et par contre, la paire que tu étais déçu, je la connaissais pas du tout, ou en tout cas peut-être un petit peu la shape, elle me dit ok quelque chose, mais je la connaissais pas du tout. Mais je sais qu'il a du très lourd. Je vous mettrai juste en bas dans la description tous les Instagram des personnes ici qui m'ont envoyé des vidéos, mais aussi la vidéo de Bronzy si vous voulez voir sa vidéo chez Camino. Il a fait un LSDLV de très bonne qualité, il a des paires de ouf, je peux que vous le conseiller. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la quatrième vidéo. C'est parti. Alors, la quatrième vidéo, c'est mon pote Giulio. Alors, lui, il a de très belles paires. En tout cas, sur son compte Instagram, il fait toujours des photos de très bonne qualité. Je vous conseille d'aller checker son Instagram. Et je vous propose maintenant qu'on passe à la découverte de ses paires. C'est parti. Hello l'équipe. Bon, écoute, tu m'as parlé de mon top pair. Alors, clairement, 2002 R, Bordeaux, ça, c'est pour moi, top pair, grave. Ensuite, on connaît un peu ma passion pour la Jordan 4 Union. Desert Moss. Magnifique. Top pair 2021 pour moi. Il y en a une autre, une Union qui arrive là, mais on va rester calme. Et petit custom que j'ai fait, très agréablement surpris. Franchement, ça fait la diff, c'est très cool. Et voilà, et toi, ta top pair à toi, c'est quoi? Top pair du petit, Dunk Panda, bim. Excellent. Et en ce qui concerne les regrets, mon gars, pas de regrets, je ne regrette rien. T'as raison, ne regrette rien BG. Très mignon, le petit juste à la fin. J'ai pas encore d'enfants, mais je pense le jour où j'aurai des enfants, ils auront une très bonne collection aussi. Merci à toi et merci aussi à sa collaboration puisqu'il arrive aussi sur ma chaîne YouTube. Merci à lui. Très content de tes paires, elles sont magnifiques. On peut voir que tu as une très belle collection. Alors c'est clair que la Jordan 4 est magnifique. Pour ta sélection, je ne peux que valider ta sélection. Elle est vraiment très cool. Et évidemment, quand tu dis je ne regrette rien, c'est vrai aussi. Je pense que chacun a des moments où on kiffe une paire. C'est pas pour ça que maintenant on doit la regretter. On a des moments où on a vraiment bien kiffé cette paire. Et tu as raison, il ne faut rien regretter dans sa collection. Je te propose qu'on passe à la cinquième vidéo. C'est parti. La cinquième vidéo, c'est ma pote Woolsoul qui a elle aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube juste en description. Elle parle évidemment de sneakers et je vous propose qu'on découvre ses tops et ses flops. C'est parti. Salut Jordan, voilà, je te fais une petite vidéo avec la paire que je regrette le moins. Voilà, donc c'est cette petite New Balance 2002 Air Protection Pack. Top paire pour moi, top paire 2021. La paire qui a fait le plus parler l'année là d'avant. Honnêtement, je l'ai choisi pour deux choses, pour le design parce qu'on dirait vraiment que c'est une collab, mais ça l'est pas. Ouais, elle est ouf. Et c'est ça du coup, j'adore cette paire. Cool sur le retour en puissance de New Balance et
et sur son confort, quoi. Elle est incroyable, cette paire, elle est ultra confortable. Elle est folle, ouais, t'as raison. Et honnêtement, quand après t'atterris sur de la Jordan ou autre, bah tu vois clairement la différence, quoi. Non, donc voilà, top, meilleur achat pour moi. Et comme pire achat, je vais te présenter cette petite Dunk Elite Medicom, ouais, donc voilà, qui est très sympa dans le design. Moi, je lui ai mis des petits lacets en mode vraiment Dunk, voilà. Mais écoute, cette paire, elle t'éclate, vraiment, elle t'éclate le pied. Ouais, je pense que c'est voilà. pas des Donc, top paires niveau confort, ça c'est vraiment une horreur à porter, je la trouve super cool, mais vraiment, elle t'éclate le pied, et pour moi, le confort, c'est quand même un truc de ouf, et hyper important quand tu mets le prix. Heureusement que je l'ai pas payé très cher. Donc voilà, bonne vidéo à toi, salut. Bah écoute, merci beaucoup pour ta collaboration. La première paire est évidemment magnifique. J'adore cette paire. C'est pour moi la meilleure paire de 2021. Comme tu disais, on a vraiment l'impression que c'est une collaboration. Et en fait, c'est vraiment New Balance qui a balancé ça et tout le monde est devenu dingue. Je pense notamment à mon pote Matuzumaki qui, dans cette dernière vidéo, a cop justement cette paire. Elle est vraiment magnifique. Seul inconvénient, c'est qu'évidemment, sa cote a vraiment augmenté. Donc maintenant, ça devient presque impossible de l'avoir à des prix en tout cas abordables. Mais je la trouve vraiment très très belle. Et sur ta deuxième paire, bah oui, j'avais déjà entendu que c'était pas une top paire au niveau confort. Évidemment, je pense que c'est des paires qui sont prévues plutôt pour le skateboard, etc. On voit, elles sont très très plates. C'est clair qu'au niveau confort, on n'a pas la bulle d'air, on n'a pas la technologie qui fait justement qu'on soit bien mis dans cette paire. Donc en tout cas, merci pour ta collaboration et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Elle fait des vidéos sur les sneakers aussi. Je vous invite vraiment à aller voir. Alors c'est parti pour la 6e vidéo. Let's go! Alors la 5e vidéo, c'est mon pote Joe Sneakers. Alors lui, il a vraiment des paires de fous. Vous pouvez directement aller checker sur son Instagram. Il a vraiment des paires de fous malades. Je me réjouis vraiment de voir quelle paire il nous a présenté dans cette vidéo. C'est parti. Hey, salut Jordan. Salut mon pote. Joe Sneakers. Donc je te présente comme convenu 2 paires de ma collection que je kiffe bien, même beaucoup. Et la paire que je regrette d'avoir achetée parmi toutes celles que je possède. Let's go. Alors pour commencer, la Dunk of White. Ouais, encore une petite Dunk of White. Et franchement, je kiffe vraiment beaucoup. Comme tu peux le voir, j'ai commandé des petits lacets bloqués à la Beauvre pour voir comment ça donnait. La paire est plutôt cool, la boîte est magnifique, c'est carré. Et celle-là, la Vapor une Sakai. Peut-être aussi parce que c'est la dernière arrivée. Ouais, je l'ai tenté, mais je l'ai pas eu. C'est vraiment incroyable. Comme je l'ai pas eu malheureusement. Si j'avais eu, j'aurais gardé. Encore plus de sentiments, vu que c'est très rare. Et la paire que je regrette le plus, c'est la Yeezy 700 Bright Blue. Donc c'est une belle paire. Le shape de la Yeezy 700, j'aime beaucoup. Mais voilà, le code couleur est quand même assez compliqué. Et j'avoue, t'as raison. J'arrive pas du tout à la caser. Ça fait, je regrette un peu de l'avoir acheté, mais bon. T'as raison. Alors, très très belle paire. Je kiffe vraiment les 2 paires que tu as présentées. La Sakai qui est beige, crème. Je l'ai tenté sur SNKRS, évidemment. Vous connaissez le résultat. Je ne l'ai pas eu. La Dunk, je pense que ce n'est pas la même Dunk qu'on nous a présentée en début de vidéo. Ici, c'est la Dunk qui était un peu en daim. Et donc ça, je trouve, je préfère en tout cas cette paire-là que les versions vraiment full cuir. Et la Yeezy 700, ben, j'avais justement cette paire-là. Je l'avais prise pour l'été en me disant ben, c'est une paire qui est assez flashy et je pourrais la sortir en été, surtout que ma Wave Runner était vraiment morte de chez morte. Et je m'étais dit tiens ben voilà justement une paire dans la rotation supplémentaire. Et pareil, j'arrivais pas à la sortir, j'arrivais pas à justement mettre des outfits vraiment cool avec, même en short, etc. Je trouvais qu'elle était vraiment un peu trop à chaque fois flashante et ben, je l'ai revendue tout simplement. Mais je suis d'accord avec toi en tout cas, une paire pas facile à sortir. En tout cas, merci pour ta collaboration. Et cette fois-ci, je vous propose qu'on passe à la 6e vidéo. 6e vidéo, c'est Geo44 Sneakers qui m'a envoyé ces vidéos. Voyant ces photos Instagram, à mon avis, il va y avoir quelques dingueries. C'est parti. Salut BG. Salut à toi. Alors voilà ma petite contribution pour ta vidéo. Alors pour ma part, je suis parti sur 2 paires que je pourrais pas me séparer. Ouh, en tout premier, cette beauté, on la présente très lourde. Pour ma part, très lourde. Dans le top 3, toutes sneakers confondues. Clairement. Une de mes préférées aussi, très lourd. Cette petite Atmos Elephant. Et cette deuxième paire qu'on reconnaîtra à cette boîte, Air Max 1 Master. Magnifique aussi. Je trouve vraiment très incroyable. Air Max. Vous avez dit qu'ils enverraient du lourd. Très belle. Les 2 paires. C'était quelque chose avant. Et puis bah la 3e paire que je regrette,
cette grosse merde. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ok, ouais. Cette vieille Roche Run toute pourrie. Voilà, BG. Allez, farce pour toi. Écoute, merci à toi, merci de ta collaboration. Alors là, tu nous as vraiment sorti 2 dingueries. Je vous avais prévenu, il a vraiment des grosses paires. Tout simplement, les 2 paires qu'il a sorties, je pense qu'elles sont dans mon top 10 vraiment des sneakers que je souhaiterais avoir. Vous savez que je kiffe beaucoup la Air Max One, c'est l'une de mes paires préférées. J'ai vraiment été un petit peu déçu justement du Air Max Day qu'il y a eu il y a quelques jours, même si j'ai réussi à cop une petite paire d'ailleurs dont je vous ferai l'unboxing la semaine prochaine sur ma chaîne. Mais les paires qu'il a là sont vraiment dingues. En tout cas, moi je les trouve vraiment très belles. Et la paire qu'il regrette, ok, la Roche One. J'en ai eu une aussi, ça a été la mode je crois environ en 2010. J'avais une toute noire. Le confort était vraiment éclaté. Enfin, moi je trouvais que c'était vraiment pas du tout confortable. Et puis voilà, c'était 2010, c'était la mode des Roche One. En tout cas, merci pour ta collaboration et je vous propose qu'on passe à la 7e vidéo. C'est parti. Alors pour la 7e vidéo, c'est mon ami Mika Max One. Lui, il a vraiment une très belle collection de sneakers et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va nous proposer. C'est parti. Alors une paire incroyable de ma collection, je te présente la Air Max One Animal Atmos. Qui est vraiment incroyable. Je peux également te présenter Elle est folle. La Air Max One Emerald que j'ai cop à mon ami Renaud. Je connaissais pas. Ta Villeneuve d'Ascq. Ensuite, j'ai également la Air Max One SNKRS pardon, 8820. J'ai également le modèle en modèle femme. J'ai également aussi cette petite pépite qui est un custom Air Max One Blue Beast qui est également très sympa. Ensuite, on peut également partir sur cette paire totalement incroyable. Elle a été bootée à sa sortie, mais maintenant tout le monde la veut, quasiment introuvable en DS. Ouais, cool. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, je garde les autres surprises pour la suite. Sinon, quel est l'achat que je regrette le plus? On va te trouver ça, Et bien, j'ai trouvé. Alors, attention, paire incroyable, paire magnifique. Mais par contre, regarde le problème du détail. Ouais, cool. C'est que tu la mets une fois et la paire se plie d'une façon dégueulasse. Donc ça, c'est le gros problème de cette paire. Voilà mon ami, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao. Salut. Très sympa et très belle collection, vous l'avez vu, il a des dingueries, il a des super Air Max. On passe vraiment vers 2 personnes qui nous ont sorti des Air Max et c'est vraiment très cool parce que c'est l'un de mes modèles préférés. Je les connaissais pas tous, je vous avoue que il a montré quelques modèles dont des customs et ça je trouve ça plutôt cool puisque Nike nous donne la possibilité de pouvoir custom aussi à certains moments des paires de Air Max One et ça je trouve ça vraiment cool. Et la paire qu'il regrette, elle est très cool mais je pense que c'est surtout au niveau de la qualité et du pli que la basket peut se faire. Il y a beaucoup de baskets qui malheureusement font ce pli. En tout cas, merci de ta collaboration, c'était vraiment très cool. Et je vous propose qu'on passe à la dernière vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo de mon pote Coppers. Coppers qui est youtubeur aussi, qui a sa chaîne YouTube sur les sneakers. Évidemment, vous connaissez, je vais vous mettre son lien dans la description. Je vous propose qu'on passe à la découverte de sa meilleure paire et de sa pire paire. C'est parti. Salut Archborn, c'est Copper, j'espère que tu vas bien comme promis. Je t'avais dit que je participerais à la vidéo. Du coup, de notre pire paire vs la meilleure. Donc tout d'abord, on va commencer par la pire et on commencera par le meilleur. Le meilleur pour la fin, vous connaissez les gars. Donc franchement, déjà cette paire-là, voilà. Je l'ai acheté, je sais pas trop pourquoi, franchement, mais je l'ai acheté. C'est une palme ton truc, tu fais Il y a pire, mais c'est pas une dinguerie. Je connais pas le nom les gars, donc franchement, on s'en fout un peu. Pour l'anecdote, je l'avais acheté en Australie parce qu'il y avait une promotion. En gros, quand on achetait une paire, enfin 2 paires, on en avait pour le prix de pratiquement une. Donc j'avais sauté sur l'occasion et j'avais acheté aussi une fila noire. Enfin voilà, à cette époque-là, j'étais pas collectionneur. Et je m'en foutais un peu, mais voilà, ça a été des paires sympas pour le prix, on va dire. Et donc maintenant, on va passer du coup aux meilleures paires. Tout d'abord, on va commencer avec cette Jordan 1 Dark Mocha. Ok, la Mocha. Une paire que j'affectionne particulièrement, je la kiffe de fou. Je l'ai aussi top paire, franchement magnifique. Donc voilà, j'ai pas mal de belles paires, mais celle-ci plus particulièrement. Et puis on va passer à la deuxième paire maintenant. Et donc pour la deuxième paire, on est avec cette encore une Dunk Low 34. On en aura eu 3 dans cette vidéo, pas mal. Magnifique. Normalement, les lacets, les surlaces sont jaunes. Enfin extra laces pour les plus adeptes. Donc voilà, une très belle paire, cuir et dents. Franchement, c'est les meilleurs les gars, meilleurs quali. Vous voyez, je l'ai porté 20 fois, 30 fois, elle a pas bougé.
Clairement, pourquoi cette paire? Parce que déjà le design est incroyable. Le fait que Virgil Abloh avait fait un truc de fou, hein, il nous avait émerveillé notre sneaker day qui était complètement dégueulasse à la base, et lui avait fait un concept de fou par la suite. Donc c'est grâce à lui qu'on a passé un sneaker day entre guillemets sympa, enfin du moins les semaines qui ont suivi. Et puis bah sa mort aussi, hein, qui m'a particulièrement affecté parce que son travail était incroyable. Donc voilà, une paire que je garderai toute ma vie. Et puis bah sur ce, je te souhaite bonne continuation. Et puis bah voilà, on se revoit très très vite, hein. Ciao ciao les gars. Ciao Coppers, merci pour ta collaboration. J'espère un jour évidemment faire une vidéo avec toi. Très très belle paire. Moi je peux rien dire par rapport à la Mokia. Pour moi c'est vraiment l'une de mes top paires aussi dans ma collection. La Dunk, bah ouais, comme tu l'as dit, le travail de Virgil Abloh, le fait qu'il soit décédé, justement que ça devienne aussi l'une des paires un peu emblématiques, et puis la façon dont ça a été mis en scène, justement, où on copiait une paire, on savait pas trop bien laquelle justement on avait, donc ça c'était vraiment très très cool. En tout cas, merci pour tes vidéos et n'hésitez pas à aller checker sa page Instagram et à vous abonner. Alors c'est à mon tour maintenant de vous présenter ma top paire et vraiment la paire que je regrette d'avoir acheté, même si on peut nuancer un petit peu mes propos. Alors ma top paire, on va commencer vraiment par la top paire, c'est vraiment la Air Max Pata. Je la trouve vraiment magnifique, c'est l'un de mes derniers achats de 2021, j'ai vraiment kiffé cette paire. Alors vous le savez, j'ai beaucoup de paires, c'était difficile pour moi, comme pour vous je suppose, de mettre en avant la meilleure paire de votre collection. Alors c'est pas la meilleure paire, mais en tout cas c'est vraiment celle qui m'a fait le plus kiffer quand j'ai ouvert la boîte et quand je l'ai vue en vrai, puisque j'étais à Amsterdam quand elle est sortie. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette paire et je suis vraiment très content d'avoir pu mettre la main dessus. Et pour la paire que je regrette un petit peu d'avoir acheté, alors c'est la Dunk Panda. Alors ok, j'aime beaucoup cette paire, je la porte quand même de temps en temps, même si vous pouvez voir que la qualité est vraiment mauvaise, puisqu'il y a déjà un pli vraiment de fou qui est fait au niveau de la paire. C'est une paire qui coûte 100 ou 110 euros à sa sortie. J'ai eu la chance de l'avoir sur JD il y a de ça quelques mois et l'année passée. Mais je trouve que c'est vraiment une paire qui est vraiment pas de très très bonne qualité. Et quand on voit son prix de revente sur StockX, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors je regrette pas vraiment de l'avoir acheté parce que j'aime bien la paire, mais je trouve que la qualité n'est pas vraiment top. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé la réaction à ces vidéos et que vous avez kiffé surtout la découverte de ces paires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça m'aide beaucoup justement à développer ma chaîne. N'hésitez pas à aller checker les Instagram de ceux qui ont participé à cette vidéo et aussi leur page YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'unboxing d'une petite paire dont je vous ai fait le teasing dans cette vidéo, d'une petite Air Max. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!